Nous venons d'arriver à Arnage, on continue de vous faire vivre le cœur des 24 heures. Donc on est dans Arnage, dans la course, c'est ça. Et je viens de retrouver Jean-Christophe Houchard qui est le président de Événements Sport Mécanique 72. Affirmatif, et vous ne vous êtes pas trompé sur l'appellation de l'association qui a changé de nom récemment. Oui, parce qu'auparavant c'était les 1000 pattes, c'est ça? C'était les 1000 pattes, c'était une association qui avait été réveillée après avoir été en sommeil pendant un petit moment. Et l'origine de l'association, c'était les mercredis après-midi des enfants. Donc quand ils faisaient du sport, il y avait 1000 pattes sur le stade. Donc ça s'est appelé les 1000 pattes à cause de ça. Cette association a été mise en sommeil et quand on a recréé Arnage dans la course en 2014, il fallait un support juridique. Et le support juridique, ça a été l'association Les 1000 pattes. On a profité, nous, cette année, du départ du deuxième président de l'association. Donc c'est vous qui avez pris la relève? On a pris la relève, donc au mois de septembre, l'association Les 1000 pattes a disparu. Alors ça alors, on aurait pu l'appeler les 1000 roues. Hein. Ouais. En plus, bon, ils ne sont pas partis très loin, mais ils sont partis. Et on a repris l'association et on a profité de cette occasion-là pour lui trouver un titre qui soit plus en rapport avec ce que vous faites. avec ce qu'on fait. Donc on s'appelle Événements Sport Mécanique au pluriel, parce que traditionnellement, on présente l'affiche de la manifestation Arnage dans la course au cours du salon Automoto Rétro, tous les ans. Donc pour nous, c'est un événement et on a mis tout ça au pluriel parce qu'après, on a Arnage dans la course et qu'on ne désespère pas de pouvoir organiser une balade pour tous les gens qui sont venus exposer leurs autos pour clôturer la saison à l'automne. Donc là, c'est la 10e édition donc, de cet événement. Et alors moi, la question que j'ai envie de vous poser, le thème c'est Alpine. Vous avez eu envie de fêter Alpine parce que c'est son entrée dans la catégorie hypercar? C'est le retour des Alpines aux 24 heures du Mans. Avant, c'était anecdotique. Aujourd'hui, ils arrivent dans la catégorie hypercar. On leur souhaite tout le bonheur du monde, en sachant que c'est quand même la deuxième marque française en hypercar. Ça serait assez sympa qu'ils nous fassent quelque chose, quoi. C'est clair. On serait pas peu fiers. Ouais. Et puis ils ont prouvé hier soir qu'ils étaient capables de nous faire quelque chose. Donc voilà, on verra ça à l'Hyperpole de ce soir. On croise les doigts. Alors combien justement y a-t-il de véhicules réunis aujourd'hui? Aujourd'hui, on a à peu près 80 véhicules entre les véhicules de la rétrospective alpine et tous les véhicules qui sont là et qui vont participer tout à l'heure Il y a un défilé, n'est-ce pas? à la parade, enfin au défilé au centre-ville. Il y a à peu près 80 voitures, on va dire au total. Dont certaines ne bougeront pas d'ici, ne participeront pas au défilé. Mais à peu près 80 voitures. Ouais. C'est plutôt une belle moyenne. Une bonne moyenne, ouais. On est assez contents. Pour une première au niveau de l'organisation, puisque avant on était là, on était les petites mains, on n'était pas les organisateurs. Pour une première, on n'est pas mécontent de ce qu'on a réussi à faire. Là. Ça se passe bien. Justement, parlons des petites mains, combien y en a-t-il? Là, on a une trentaine de bénévoles qui gravitent sur le site et qui tournent un petit peu partout. Voilà. On les remercie vivement parce qu'évidemment, sans eux, tout ça ne pourrait pas avoir lieu. Alors, comment se décline la journée justement aujourd'hui? Arnage dans la course, c'est quoi? Alors Arnage dans la course, c'est une exposition de voitures sur laquelle vous vous trouvez là en ce moment. Ça sera une petite parade au centre-ville, une demi-heure, entre midi et demi et 13h. Et puis l'après-midi, là où je me trouve, on devrait faire un petit défilé intimiste avec les plus belles autos qui sont là. Fantastique. Les plus anciennes et les plus modernes et les plus jolies. Voilà. Bon. Aujourd'hui, vous avez aussi des invités de marque. Il y a notamment un personnage qui a tenu à amener des Alpines. Oui, alors on a réussi à monter cette exposition grâce à Alain Royot, qui est le président du CAP 72, qui est un alpiniste chevronné. Il n'escalade pas. Non, mais c'est un alpiniste quand même, et qui nous a mis en relation avec énormément de gens, collectionneurs et surtout deux pilotes, et c'est un équipage, ils étaient ensemble sur la même voiture. On dévoile pas, on va aller à la rencontre d'Alain, voilà. Et on va découvrir qui ils sont. Et ben voilà, et vous allez découvrir que ce sont des gens extraordinaires et qui le sport automobile doit préserver, doit conserver parce qu'ils sont extraordinaires. Bon, ils ont une patate d'enfer. Vous nous les avez bien vendus, donc on y va. Je vous suis. Okay, super. Merci. Je viens de retrouver Alain Royot qui est le président de CAP 72. Alain qui a tenu à apporter son soutien aujourd'hui à Arnage dans la course, puisque c'est un amoureux des Alpines évidemment, donc il ne pouvait ne pas être là évidemment. Et je crois qu'il y a un hommage tout particulier que vous vouliez rendre aujourd'hui, Alain. Bien sûr, on a une pensée affective de Patrick Leget qui nous a quittés il y a environ un mois et demi.
Il avait participé aux 24 heures en 1994. Sa voiture avait terminé 13e et on devait lui faire une fête cette année qui a été malheureusement annulée à cause de son départ dans l'autre monde. Voilà. Et donc là, on a une réplique de la voiture, c'est ça? Oui, j'ai réussi à faire venir une réplique parce que la vraie voiture de course est partie au Japon. Mais la réplique est très belle, elle me plaît bien d'ailleurs. Voilà, et on pense beaucoup à Patrick. Ça c'est très important. Alors évidemment, on est amoureux des Alpines. Vous êtes venu avec vos propres véhicules. Oui, tout à fait. Donc là, j'ai voulu marquer le coup pour amener le premier modèle d'Alpine qui était sur une base de châssis de 4 chevaux. Elle a été faite par deux ingénieurs Chappe et Gessalin. Et ensuite, ça a été le début de l'aventure de monsieur Jean Rédélé, qui est notre mentor d'ailleurs, parce qu'il a fait une série de voitures exceptionnelles dont les collectionneurs se raffolent. Et alors, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le détail sur le capot. C'est pour tenir le capot, les petites anses, là? Oui, voilà. Et donc, quand on ouvre on soulève le capot, il y a les outils qui sont prêts pour l'intervention, parce que c'était des voitures à l'époque qui n'avaient rien à voir avec l'électronique, et le pilote, en général, savait faire la mécanique, et il pouvait intervenir sur sa voiture. Et vous-même, la mécanique? Moi, j'ai la chance d'avoir mon ami de toujours, depuis mon adolescence, qui se fait un plaisir de s'occuper de mes voitures. Formidable. Vous en avez combien au total d'ailleurs? Il y en a combien aujourd'hui? J'en ai 6, simplement. C'est bien. 6 modèles différents. Oui, c'est bien. Alors, de quelle année à quelle année? J'aimerais quand même avoir la copie de celle de Patrick, parce que pour moi, ça nous a marqué quand même. C'est une valeur sentimentale. Au-delà du véhicule, c'est sentimental. On n'avait que 3 semaines d'écart d'âge, donc quelque part... Ça vous a mis un coup? Oui, un coup. Un coup derrière la tête. Et donc, pour revenir sur vos véhicules, ils sont de quelle année à quelle année? Alors, 1957 pour le premier modèle. Le petit bijou que nous avons là, donc. Voilà, et 1994 pour la 610, parce que je n'ai pas le tout dernier modèle. Il me plaît un petit peu moins. Ok, très bien. Et vous les conduisez donc toutes? Alors, pas suffisamment, parce que bon, quand on veut les mettre en route, c'est les freins qui collent, l'embrayage. Donc, effectivement, il faudrait les faire rouler beaucoup plus souvent. En tout cas, merci à vous d'être là, présent aujourd'hui, nous amener tous ces beaux véhicules, c'est formidable. Merci. Et puis je crois que vous nous avez fait une petite surprise, parce qu'il y a deux invités de marque qu'on va retrouver, qui sont des pilotes, évidemment, qui sont des figures emblématiques. Bien sûr, j'ai contacté Christian Etouin et puis son compagnon Alain Serpaggi, qui ont marqué l'histoire des 24 heures. En 1969, puisqu'ils avaient le même équipage, sur une Alpine A220. Et j'étais tout jeune, j'étais en culotte courte sur le circuit, mais voilà, ça. Voilà. Bon, mais vous avez la moustache qui frise, dites donc. Ah oui, grâce à mon âge. J'adore votre moustache. Bon, on va les retrouver, ces deux figures emblématiques alors. Oui. Je vous suis. Beaucoup. Bon, Alain, grâce à vous aujourd'hui, on a deux figures emblématiques des sports automobiles. D'ailleurs, je suis cernée par les Alain, parce que j'ai Alain d'un côté, j'ai Alain de l'autre, donc on va peut-être les présenter. Oui, c'est un grand plaisir à avoir deux personnages qui ont marqué l'histoire d'Alpine dans les années 60, Alain Serpaggi et Christian Etouin. Voilà, donc bien sûr, Alpine, c'est ma marque préférée depuis tout le temps. Oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, du coup, on a vu votre magnifique auto, enfin il n'y en a pas qu'une d'ailleurs, mais... J'en ai quelques-unes, oui, parce que je suis passionné d'Alpine, mais voilà, mais j'aime toutes les voitures, en gros. Alors Alain, bonjour, merci d'être là, on est ravis de vous avoir. C'est un plaisir pour moi. Alors, et donc justement, pourquoi vous avez tenu vous avez répondu présent à ce rendez-vous aujourd'hui? Parce que quand il y a des manifestations alpines comme ça, je suis souvent invité et ça me fait plaisir de rencontrer des personnes comme Alain, justement, des propriétaires d'Alpine qui sont vraiment des passionnés de la marque. Voilà. Donc Alpine un jour, Alpine toujours, quoi. Exactement. Et donc on pilote toujours? On pilote, oui, encore de temps en temps, oui, bien sûr, il faut garder la forme. Mais franchement, nickel, hein, c'est merveilleux. Bonjour, comment ça va vous? Moi ça va très bien. Donc, même question, même punition. Oui. Alors, du coup, pourquoi vous avez tenu à être là, vous aussi, aujourd'hui? Eh bien, c'est par l'intermédiaire d'Alain qui m'avait... Eh bien, ce Alain. Ouais, tout à fait, oui. Qui m'avait contacté, savoir si ça nous intéressait de venir ici, quoi. Alors moi, j'ai contacté, enfin, j'ai fait avec Alain pour qu'il vienne aussi, parce qu'on est tous les deux les seuls pilotes de l'équipage Alpine qui reste de 1969. Tout à fait. Donc, un bout d'histoire, en fait. Vous représentez un bout d'histoire, messieurs. Oui, voilà, tout à fait. Et on a gagné l'indice de performance aux 24 heures.
Voilà, et moi, ma particularité, c'est que j'étais le plus jeune pilote des 24 heures en 68 et 69. Je peux vous demander quel âge vous aviez ou c'est trop indiscret? Non, non, j'avais 21 et 22 ans. La classe, hein, quand même. Oui, surtout à l'époque. C'est vrai? Non, ah bon. J'allais dire, L'un des plus âgés, effectivement, mais pas le plus vieux. il est sympa votre camarade. Hein. Ouais. Vous êtes sûr que vous voulez continuer à le voir? Oui, bien sûr. Et alors, est-ce que vous êtes des amoureux des Alpines tous les trois? Est-ce qu'il y en a une en particulier? Est-ce qu'il y a un modèle en particulier? Ah ben, c'est la berlinette, l'Alpine, la 1600S, la groupe 4, qui a gagné beaucoup de rallyes, qui a été champion du monde des rallyes. Bon, c'est une icône cette voiture évidemment pour la marque. Ouais. Et à conduire? Ah bah conduire c'est génial, parce que c'est petit, c'est très léger, c'est très maniable. C'est un petit karting à conduire en fait. Un petit karting carrément? Oui, alors moi, je suis moins, comment dirais-je, comme Alain, parce que lui, il a été salarié d'Alpine, pilote Alpine Je veux officiel. dire qu'il est corporate. On peut dire C'est ça pas comme beau de faire de la délation. Donc moi, la berlinette, effectivement, c'est l'icône d'Alpine. Mais bon, j'ai pas eu l'occasion de la piloter dans les rallyes et tout ça. Moi, c'est uniquement les 24 heures du Mans, quoi. Et puis, à l'époque aussi, la Formule France, qui était des monoplaces, voilà. Et donc, j'ai piloté pour Alpine à ce moment-là. Et vous, mon cher Alain? Ben, moi, j'aime toutes les Alpines. Enfin, on peut pas avoir tous les modèles. Ah bah, non, ou alors faut être sacrément avoir un super portefeuille. Mais enfin bon, Moi, j'ai 6 modèles différents et je m'en contente largement. vous êtes des inconditionnels, quoi. Voilà, c'est tout. Oui, tout à fait. Écoutez, en tout cas, merci. Des amoureux de la marque, parce que c'est extraordinaire comment ça a démarré Alpine, et aujourd'hui encore. On en est. Voilà, tout à fait. Voilà, ça c'est extraordinaire. De voir toute cette évolution, on est très content de voir que ça continue toujours en fait. Voilà, tant mieux. C'est formidable. Mais en tout cas, merci messieurs, vous avez la pêche, ça fait du bien, ça fait plaisir. Vous en parlez bien en plus. C'est super.